Seigneur, tu nous as montré comment prier. Tu nous as montré dans cette prière qu'on appelle Notre Père, comment prier en tant qu'Église. Nous avons besoin de ton éclairage aujourd'hui afin de bien comprendre cette parole et plus que de bien la comprendre, de voir aussi comment elle s'applique dans notre vie. En étudiant cette prière, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas toujours comment faire ou c'est peut-être nouveau pour nous. Et nous avons besoin donc de ton Saint-Esprit qui nous éclaire, pas simplement aujourd'hui, mais aussi pendant la semaine lorsque nous allons réfléchir à cette prière. Parce que nous-mêmes, nous serons dans des moments de prière et que nous aurons besoin de nous rappeler ce que nous avons appris de ta parole ces 2-3 derniers dimanches. Alors Seigneur, nous venons à tes pieds pour écouter ton enseignement, pour apprendre de toi, et pas simplement pour apprendre, mais aussi pour le mettre en pratique. Aide-nous Jésus. Amen. Voilà, on est à la 3e partie, donc si vous n'étiez pas là les 2 premières fois, les messages seront disponibles sur YouTube, ou vous pouvez aussi me demander de vous envoyer les notes par email, je peux aussi vous les envoyer. Et je vous ai suggéré dans les messages précédents que le Notre Père n'était pas tant une prière individuelle, parce que des fois on le prend comme modèle de prière et on se dit si on la répète, ben voilà, Jésus va nous écouter, mais que c'était une prière d'église, c'est-à-dire une prière de comment on doit prier lorsqu'on fait partie du royaume de Dieu. Une prière où on s'adresse à Dieu avec le nous et non pas avec le je. Hein? Et vous remarquez que toutes les pétitions de cette prière sont à la forme du nous. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Jésus et pour les Juifs de son époque? Eh bien, Jésus était en train d'enseigner à ses disciples qu'ils devaient apprendre, malgré qu'ils étaient Juifs et qu'ils avaient appris des prières à la synagogue et qu'ils récitaient les psaumes, que Jésus leur donnait un modèle de prière de comment apprendre à prier dans le nouveau royaume de Dieu qu'il était en train d'établir sur terre. Comment cela impliquait de revoir leur notion de ce que c'est un enfant de Dieu. Pas simplement quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël, mais quelqu'un qui était né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça impliquait de faire partie du royaume au niveau des valeurs? Vous avez entendu que, mais moi je vous dis que. Hein, ce sont les valeurs du royaume. Qu'est-ce que c'était d'accomplir la volonté de Dieu dans le cadre de la mission de Jésus? Hein, ça veut dire quoi? Que ta volonté soit faite dans le cadre où maintenant on fait partie du peuple de Dieu, du Nouveau Testament, de l'Église. Comment compter sur les ressources que Dieu nous donne matériellement, mais aussi spirituellement, mais pas simplement pour moi égoïstement, mais pour l'avancement du plan de Dieu, pour l'avancement de son royaume, pour l'avancement de l'Église. Comment apprendre à pardonner comme Dieu leur avait eux aussi pardonné. Nous avons vu également que toutes ces leçons que Jésus enseignait à ses disciples peuvent facilement se transposer à l'Église d'aujourd'hui, puisque nous sommes les héritiers de Jésus et des apôtres, et que nous aussi, en tant qu'Église, nous devons apprendre comment le royaume de Dieu et sa volonté s'accomplissent sur la terre déjà présentement. Nous pourrions reprendre en fait chacune des phrases que nous avons vues, les 8 ou 9 phrases qui composent cette prière, et en faire une réunion de prière à elle toute seule. J'ai essayé un peu de réfléchir à ça cette semaine et je me disais, simplement en commençant Notre Père qui es aux cieux, et de réfléchir à tout ce que cela implique pour nous. On pourrait passer une demi-heure en prière, on pourrait passer une demi-heure à prendre des notes et dire ouais, qu'est-ce que la Bible me dit sur Dieu en tant que Père? Qu'est-ce que ça signifie quand je dis notre Père? Hein, comment je m'inclus dans la famille de Dieu, etc. Et je vous encourage dans les prochaines semaines, et peut-être le groupe des femmes ou peut-être d'autres groupes qui se réunissent, si vous n'avez pas d'idée ou d'inspiration tout de suite pour de quoi vous voulez parler lorsque vous vous rencontrez, je vous suggérerais de reprendre le Notre Père et d'en rediscuter entre vous, de méditer et dire qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on se réunit ensemble en tant que groupe, que je prie Notre Père. Hein, et pardonne-nous nos offenses, donne-nous notre pain quotidien. Toutes les choses qu'on a vues dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux 2 dernières phrases qui composent cette prière et qu'on n'a pas vues encore. La première, c'est « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Alors, on a peut-être l'habitude de prier cette prière nous, tout seuls dans notre chambre, mais comme je vous ai suggéré que c'était une prière
à faire en groupe, une prière d'église, une prière où on dit le nous, et donc on se joint aux autres dans l'assemblée qui prient la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire le mot, qu'est-ce que ça veut dire ne nous expose pas à la tentation? Il ne s'agit pas simplement de moi, il s'agit de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que tentation, on n'aime pas ce mot-là, pourtant dans le grec, tentation et test, c'est la même chose. Hein, et puis quand je vous dis que vous avez un test à l'école, ben c'est moins pire que tentation. Hein. C'est une mise à l'épreuve. C'est une façon de dire que vous allez être mis à l'épreuve. Et quand nous voyons le mot tentation, on pense à quelque chose de négatif, mais si on le remplace par le mot test, tout à coup on comprend qu'un test c'est quelque chose qu'on a le choix de réussir ou d'échouer. Hein, ce n'est pas automatiquement garanti que si nous sommes tentés, que nous sommes testés, que automatiquement ça veut dire que nous allons tomber. Ça va? On fait souvent ce lien-là en pensant « Ah, je suis tenté, donc maintenant c'est trop tard, je suis foutu ». C'est pas ça. La Bible nous dit que notre foi va être testée, mais nous ne sommes pas obligés de tomber. Ça va? Quand nous prions cela, donc, quand nous prions « Ne nous expose pas à la tentation », eh bien, notre focus principal ne devrait pas être ma vie personnelle. Même si, dans d'autres cas, nous pouvons prier que si moi tout seul, dans mon coin, je vis une tentation en particulier, je peux demander que le Seigneur me protège de cette tentation-là. Mais dans la prière du Notre Père, où est-ce qu'on prie « Ne nous expose pas à la tentation », on est en train de prier pour quelque chose de plus que juste moi, que juste ma vie personnelle. On est en train de prier pour toute l'Église. Quand on tient compte de la prière au complet, tout ce que je vous ai dit depuis 2 semaines, nous ne prions pas seulement pour être de bons petits chrétiens. Hein, Seigneur, ne m'expose pas à la tentation parce que je vais être un bon petit chrétien. Je vais apparaître dimanche. Je ne veux pas que quelqu'un sache que j'ai telle affaire dans ma vie. Ce n'est pas ça. On ne veut pas non plus être une bonne petite église. Hein? Oh Seigneur, ne nous expose pas à la tentation. On veut que tout aille bien pour que, face aux gens du dehors, on paraisse bien. On ne prie pas, ne nous expose pas à la tentation simplement pour nous personnellement. C'est aussi pour que la réputation de Dieu soit honorée par notre attitude. Vous voyez le lien quand on dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne? Eh bien, nous disons tout ça, ne nous expose pas à la tentation. Dans le cadre de ton plan pour ton royaume, pour ton Église, n'expose pas notre Église à la tentation pour que ton nom soit honoré et sanctifié parmi nous également. Parce que quand nous prions, ne nous expose pas à la tentation, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous voulons que ton royaume avance. Et nous savons que les tentations vont nous ralentir, que les obstacles vont nous empêcher d'avancer. C'est afin que sa volonté s'accomplisse. C'est afin que son règne vienne. Vous comprenez? On ne prie pas simplement pour que moi je sois un bon petit chrétien, on prie pour que dans la famille de Dieu de laquelle je fais partie, son nom soit honoré. Nous voulons faire cette prière par amour pour Dieu, par respect pour son nom et pour sa sainteté, et parce que nous faisons partie de sa famille et de son plan. Ça, c'est tout ce qu'on a dit dans les dernières semaines. Pas pour récolter, comme dit Raphaël, des Jesus Points. Hein? Je marque dans mon petit carnet, ah, aujourd'hui, voilà, j'ai résisté à la tentation, et ça me fait des bons points avec Jésus. Regardez, les disciples aussi ont été tentés. Et à une occasion, Jésus a dit ceci, dans Luc 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » C'est-à-dire qu'il va les tester, il va les mettre à l'épreuve. Hein? « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Vous savez de quoi il est question, là. Jésus sait que ses disciples vont l'abandonner, que Pierre va le renier, et il dit, « Mais j'ai prié pour que votre foi ne s'écroule pas. Et quand toi, tu seras rétabli, tu vas encourager les autres qui m'ont renié aussi, et tu vas raffermir tes frères. » Et donc, Jésus sait très bien que lorsqu'il va aller à la croix, ses disciples vont passer par une épreuve terrible, alors que quelque temps auparavant, Pierre avait juré qu'il mourrait pour Jésus, que Thomas a dit, ben, allons à Jérusalem, on va mourir avec lui. Ils l'ont tous abandonné. Et Jésus est en train de prier pour cette épreuve et dit, vous allez passer à travers, parce que j'ai prié pour vous. Quand vous êtes passés à travers, encouragez-vous les uns les autres. Jésus affirme que Satan va mettre à l'épreuve tout le groupe, pas juste Pierre, tout le groupe. Pensez-y, on est en train de dire nous, quand on prie en église, hein, tout le groupe.
Le rôle individuel de Pierre dans ce test, c'est de vivre par la foi, de s'accrocher à sa foi pendant cette épreuve. Et lorsqu'il sera repenti, lorsqu'il sera revenu à Jésus, d'aider les autres aussi. Avons-nous conscience que quand le diable attaque un de nous, il attaque toute l'Église? Avons-nous conscience que quand nous péchons, notre péché n'affecte pas que nous, mais affecte tout le peuple de Dieu duquel nous faisons partie? Je n'ai pas besoin de vous rappeler la quantité phénoménale, je vais quand même le faire, mais la quantité phénoménale de tentations auxquelles nous pourrions céder, auxquelles nous sommes exposés tous les jours. D'abord, vous le savez, il y a les tentations physiques et matérielles, au sujet desquelles la Bible nous prévient. Jean 2,16 nous dit, appelle ça traditionnellement la convoitise de la chair, c'est ce qu'on désire avec notre chair. La convoitise des yeux, c'est ce qu'on désire avec nos yeux. Et l'orgueil de la vie, ou la fierté, ces choses-là. Ou selon le langage moderne, je vous dirais l'argent, le pouvoir et le sexe. Les policiers reconnaissent qu'il y a 3 motivations principales pour tous les crimes qui sont commis, c'est ces 3-là. Ces 3 choses-là, l'argent, le pouvoir ou le sexe, sont les façons les plus rapides de détruire une église. Même si vous pensez que ça ne regarde que votre vie personnelle, ça peut déteindre sur tout le reste de l'Église. Ces choses sont les moyens les plus rapides pour détruire notre témoignage. Nous parlons au nom de Dieu, mais nous vivons tout à fait le contraire. Donc, notre témoignage ne vaut rien. Ne soyons pas, mes amis, assez prétentieux en tant qu'Église pour croire que ces choses ne peuvent pas nous affecter. Ne soyons pas assez aveugles pour dire « Ah non, ici, à Saint-Constant, dans cette église, ces choses-là ne peuvent pas arriver. » Au lieu de nous sentir mal, Jésus nous dit de prier. Au lieu de dire « Ah ouais, c'est difficile la vie chrétienne », Jésus nous dit « Non, priez, ne nous expose pas à la tentation. Seigneur, protège cette église de ce genre d'épreuves. » Jésus nous dit de prier d'avance, avant que la tentation arrive. Ne nous expose pas à la tentation, avant même qu'elle commence. Seigneur, protège-nous de ces choses-là. Nous pouvons demander que Dieu préserve notre Église de ces choses. Mais nous pouvons aussi prier que si jamais la tentation se présente, qu'il nous délivre du mal, c'est-à-dire qu'on soit capable d'y résister, qu'on puisse aller jusqu'au bout, qu'il nous empêche de tomber. Je vous dis cela parce que la semaine passée, il y a une dizaine de jours, j'ai été sous le choc d'apprendre qu'un de mes pasteurs préférés que je suivais sur YouTube, qui a 71 ans, a été démis de ses fonctions, a été mis dehors de son église et tout ça parce que ça faisait 5 ans qu'il entretenait une relation inappropriée avec une jeune fille qui avait 40 ans de moins que lui. Et même s'ils disent qu'ils n'ont pas couché ensemble, le fait qu'ils avaient une relation qui était plus ou moins amoureuse et un certain attachement, etc., a fait d'énormes dommages à son église, à sa femme, à sa famille, etc. Et je me disais, il faut que j'en parle à l'église. Il ne faut pas qu'on soit assez naïf pour croire que ce genre de choses ne peut pas arriver à notre église. Vous savez, notre Église est en plein développement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez vu les annonces, vous avez vu les projets qu'il y a, vous avez vu les nouveaux qui arrivent, les jeunes, toutes ces choses qui se développent. Il faut qu'on soit, sans avoir peur, il faut qu'on soit conscient que ce sont des vraies tentations, des tentations auxquelles tout le monde est soumis, des tentations où même Jésus a été soumis à ces tentations, mais qu'il a résisté. Il est tellement facile pour les gens en charge d'un ministère de se croire supérieur aux autres. Je parle aux diacres, je parle aux anciens, je parle à moi-même, mais je parle aussi à tous les responsables d'un groupe quelconque, que vous ayez un titre officiel ou pas dans l'Église. C'est tellement facile de penser que nous, on est vulnérables et que nous, il ne nous arrivera pas ces choses-là parce qu'on marche droit avec le Seigneur. Et puis, il peut nous arriver des choses par accident, par hasard, parce que nous avons été naïfs, parce que nous n'avons pas fait attention, etc. C'est tellement facile pour notre Église de tomber dans le piège de l'argent parce que nous avons des problèmes avec le presbytère. Et parce que nous sommes inquiets à propos de l'argent ou que nous voulons faire un coup d'argent, que nous prenions des mauvaises décisions qui vont affecter toute l'Église pour les 50 prochaines années. C'est tellement facile pour des personnes de n'importe quel âge. Et là, je parle aux ados et je parle aussi aux gens qui ont 80 ans et en montant. C'est tellement facile pour les gens de tous les âges de se retrouver souvent avec quelqu'un du sexe opposé. Tout seul, sans s'en rendre compte, on s'attache. Et puis, ça fait toutes sortes de problèmes. Mes amis,
notre Église n'est pas à l'abri de ces choses-là. Ce n'est pas que nous le faisons exprès. Des fois, ces choses-là arrivent. Hein? On n'a pas fait attention, voilà, on était un peu trop proche de cette personne, on l'appelle un peu trop souvent, on passe trop de temps à étudier ensemble dans une salle fermée en bas. Des choses comme ça peuvent arriver. Ici à l'église, où ça peut arriver, si vous êtes chrétien, ça peut vous arriver au travail ou ailleurs, etc. Et puis après, on prend des mauvaises décisions, et puis ça affecte notre vie pour les 25 ou 50 prochaines années. On prie souvent pour notre santé, et on prie souvent que Dieu bénisse notre Église. Mais combien de fois, dans la dernière année, avons-nous prié pour ces choses? Combien de fois, et je me mets là-dedans aussi, hein, c'est des choses que je réalise maintenant en étudiant ces messages. Combien de fois avons-nous prié pour que le Seigneur n'expose pas notre Église à la tentation? Et si elle est exposée à la tentation, qu'il nous délivre du mal, c'est-à-dire qu'il empêche les personnes impliquées de tomber. Comme si ce n'était pas assez, il y a aussi des tentations spirituelles. Et les tentations spirituelles, j'en ai parlé dans de nombreux messages précédents. Faire une division pour un sujet niaiseux. Perdre notre premier amour, comme l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Faire confiance à nos propres forces. C'est tellement facile. Et plus l'Église grandit, plus cette tentation va être forte. Lorsqu'on a les moyens et lorsqu'on a le personnel, c'est tellement facile de faire des plans par nos propres forces. Et d'oublier que 2 phrases avant, nous avons prié que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est tellement facile de suivre des fausses doctrines. Parce que toutes ces tentations spirituelles, vous voyez, l'argent, le sexe et le pouvoir, c'est visible. Hein? On le voit, c'est en plein dans notre face, et puis des fois on se laisse abandonner là-dedans, et dans les tentations spirituelles, c'est pas la même chose. Satan est malin. Fait qu'il nous gruge petit à petit. Il nous amène sur la pente glissante petit à petit. On suit un enseignement, on suit un pasteur sur YouTube et tout ça, et petit à petit on lit des livres, et petit à petit on glisse vers des fausses doctrines. Et on commence à en parler autour de nous. Savez-vous que je faisais l'exercice dans les 13 lettres de l'apôtre Paul et les autres lettres du Nouveau Testament. Dans chacune des épîtres du Nouveau Testament, il est question des faux docteurs. Il y a un avertissement contre les faux enseignements. Et ça, c'est au temps où les apôtres sont encore vivants. Fait que si eux ont confronté ce problème-là alors qu'ils avaient vu Jésus en personne, imaginez combien nous, on est vulnérables de se laisser aller en se détournant de la parole de Dieu et en se laissant aller à des doctrines, à des modèles d'église, etc., qui ont l'air bons, qui ont l'air d'avoir du succès, qui ont l'air de fonctionner et qui, petit à petit, nous éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Et le pire, puisque Satan est subtil, c'est que souvent, ces tentations spirituelles vont venir de choses qu'on ne considère pas si mauvaises que ça. Rappelez-vous, lorsque Satan a tenté Jésus avec les pains, Jésus n'avait pas mangé depuis 40 jours. Et Satan lui a dit, tu as faim, hein? Tu peux changer ces pierres en pain. Est-ce que Jésus aurait fait quelque chose de mal de manger du pain? Le pain, c'est une bonne chose. Hein? Et pourtant, on sait très bien que Jésus lui répond, non, 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 l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus se remet à l'obéissance de la parole de Dieu parce qu'il y avait un grave danger dans cette situation-là, alors que Jésus était affaibli après 40 jours de jeûne, il y avait un grand danger que Jésus fasse sa propre volonté au lieu de celle du Père. Que Jésus dépende de sa propre force, hein, de son pouvoir miraculeux, au lieu de dépendre du Père. Qu'il prenne un raccourci dans le plan de Dieu. Hein, on veut faire les choses pour Dieu, mais on prend un raccourci parce qu'on pense que là, on va arriver, il va avoir des résultats plus rapides. Mes amis, les tentations spirituelles sont peut-être encore pires que les tentations physiques et matérielles. Parce que les tentations physiques, après un temps, après une certaine vie chrétienne, lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on a des bons amis, lorsqu'on est redevable, lorsqu'on fait attention avec qui on passe du temps, à ce qu'on écoute, etc., on arrive à y résister. Mais les tentations spirituelles, elles sont subtiles. Elles viennent tout doucement, elles se glissent dans nos pensées, elles se glissent dans toutes sortes d'affaires, et on veut faire les bonnes choses pour Dieu, mais on utilise les mauvaises méthodes.
Or, la tentation de Jésus nous apprend que nous devons dépendre de Dieu du début jusqu'à la fin. Hébreux 4, verset 15 nous dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, en parlant de Jésus et en faisant allusion au grand prêtre qui avait dans le temple, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, nous dit la Bible, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » On se sent parfois gêné de dire que Jésus a été tenté par les mêmes choses que nous. Ce verset-là me dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Ce qui veut dire que les tentations que nous vivons, Jésus a aussi été tenté par les mêmes choses, mais sans péché. Et la suite d'Hébreux nous dit, c'est à cause de ça qu'il est capable de nous secourir, parce qu'il comprend comment nous sommes faibles et comment nous sommes. D'accord? Comme je l'ai dit souvent, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Il ne nous dit pas, ne nous expose pas à la tentation, mais ouais, moi j'étais le Fils de Dieu, ça ne s'applique pas à moi. Ce verset nous dit que Jésus a été testé de la même façon que nous et notre foi seront testés. Mes amis, si Jésus, le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, avec une communion parfaite avec le Père, avec une vie sans péché, a été tenté, son Église le sera également. Nous le serons individuellement, mais en tant qu'Église, nous le serons également. Lorsque l'Église avance, lorsque des choses se passent, nous aurons des obstacles, nous aurons des pièges, nous aurons de l'opposition, nous aurons des conflits. Soyez conscients que la prochaine fois que vous êtes en conflit avec un frère ou une sœur, ce conflit regarde beaucoup plus que vous. Il regarde aussi tout l'avenir de l'Église, parce que de ce conflit peut dégénérer quelque chose qui peut faire d'énormes torts à l'Église. Vous savez, c'est des choses que je suis peut-être un peu dur, un peu direct aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on a besoin d'entendre parce que notre société nous a rendus tellement individualistes que nous pensons que notre foi ne concerne que nous et Dieu. Or, dans toute cette prière depuis 3 semaines, nous voyons que nous faisons partie d'une famille. Nous sommes intégrés au peuple de Dieu. Et donc, autant que cela devrait nous tenir sur nos gardes à propos des péchés, autant ça peut être un encouragement extraordinaire de savoir, hey, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Je peux parler à mes frères et sœurs, parce que si moi je tombe, si eux ne sont pas capables de m'aider dans telle affaire, si moi je tombe, ça va affecter tout le monde. Et ça va nous pousser à demander de l'aide, demander de la prière, de nous rapprocher de certains frères et sœurs qui ont vécu les choses que nous on a vécues et qui peuvent nous conseiller et nous encourager, etc. Ça va avoir même des effets dans notre vie personnelle. Nous prions pour ne pas échouer les tests et pour que ça ne se transforme pas en tentation de mal agir. Souvent, les tests, les tentations vont venir, il faut l'admettre, ce n'est pas toujours le diable qui nous attaque, ça va venir de nos propres personnalités. La Bible nous dit on est quasiment notre pire ennemi. Jacques nous dit qu'on est tenté par les désirs de notre cœur, etc. Il faut qu'on soit très conscient qu'on est vraiment faible. Même si Dieu vit en nous, même si le Saint-Esprit nous a marqués de son sceau, même si nous sommes dans une bonne Église, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Rappelons-nous de rester humbles, de savoir que nous ne sommes pas mieux qu'un autre. Que l'amour vous fasse considérer chacun comme supérieur à vous-même. Enfin, vous connaissez ces versets-là. Parfois, nous serons aussi tentés par le monde qui nous entoure, notamment lorsque nous sommes en dehors de l'Église. Nous écoutons des émissions, nous entendons des podcasts qui nous disent telle chose, et « Ah ouais, ça a l'air bon, etc. » Fait qu'on importe ces idées-là dans l'Église. Il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Parfois, c'est le monde qui va nous tenter. Et parfois, à l'occasion, il va y avoir une telle attaque contre notre Église qu'on va savoir qu'il y a des forces spirituelles qui sont en train de s'attaquer à l'Église. Ça, ce sont des événements graves en général, et puis si ça nous arrive, le Seigneur nous demande de prier pour que ça ne nous arrive pas, mais si ça nous arrive, eh bien, il nous a déjà dit la solution, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire, on persévère par la foi jusqu'à ce que le Seigneur nous a délivrés de cette épreuve-là. Il y a des endroits dans le monde où les chrétiens se font tellement maltraiter que lorsqu'on voit les êtres humains, on sait qu'en arrière de ces êtres humains qui leur coupent la tête et qui les filment à la télévision, on sait qu'il y a une force spirituelle méchante
qui influence ces gens-là. On ne peut pas être méchant à ce point-là sans être influencé par quelque chose de pire. Et nous prions de ne pas échouer ces tests s'ils viennent dans notre Église. Et nous prions que lorsque le Seigneur ne nous épargne pas le test, mais qui dit non, cette fois-ci, tu vas passer au travers de l'épreuve, eh bien nous prions de résister jusqu'au bout. Et quand je prie que Dieu me protège des tentations dans ma propre vie, ce qu'on fait probablement tous, eh bien je me rappelle que les victoires que Dieu me donne ne sont pas que pour moi, pour me monter les bretelles, mais elles aident tout le peuple de Dieu. Mes victoires sont les victoires de la famille à laquelle j'appartiens, de mon Église. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Jésus finit sa prière comme ça, Amen. La prière se termine comme elle avait commencé, avec le focus sur Dieu. Cette dernière phrase nous rappelle que toute cette prière est à propos de Dieu et de ses plans et comment nous intégrons dans le royaume et dans le plan de Dieu. Et non pas comment Dieu bénit nos plans. Elle nous rappelle que nous aussi, nous devons entrer dans le plan de Dieu plutôt que de lui demander de bénir nos bonnes idées. Nous demandons de devenir en tant qu'Église ce genre de famille que Dieu a en tête pour notre Église. Le Seigneur a un plan pour notre Église. Il est déjà en route pour nous transformer, pour nous former, pour nous faire ressembler à quelque chose. Nous pourrions ne pas aimer ce qui nous arrive individuellement, mais ça fait partie d'un plan plus grand parce que le Seigneur nous a mis dans cette famille ensemble pour le temps que nous sommes ensemble. Cette prière de dire notre Père, de demander à Dieu ces choses-là, mais ensuite de confesser que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, nous rend quoi? Dépendants de Dieu. Car nous reconnaissons que c'est lui qui a la puissance pour accomplir ces choses-là. Et si c'est lui qui a la puissance, eh bien, à la fin, c'est lui qui aura la gloire aussi. Hein? Ce n'est pas par nos propres forces que nous faisons tout ce qui nous est demandé dans cette prière. Le royaume, la puissance et la gloire sont déjà à lui dès maintenant, puisque plusieurs passages de la Bible nous disent que Jésus est remonté s'asseoir à la droite du Père et qu'il règne déjà. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit très bien que ce qui se passe sur la terre, c'est une vision. Mais dans les cieux, Dieu règne déjà. Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Dieu sait exactement qu'est-ce qui arrive à l'histoire du monde. Les gens sur la terre ne le savent pas. Mais Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Dans un autre texte, ça nous dit que Jésus a vaincu les dominations, les puissances spirituelles, etc. Le Nouveau Testament est très clair que Jésus règne déjà maintenant, que Jésus a déjà le règne, la puissance et la gloire maintenant. Mais avons-nous conscience que lorsqu'il nous a mis dans notre Église, ce n'est pas que l'Église existe en attendant d'être au ciel. Et puis là, je pourrais être tout seul dans mon petit coin de ciel, etc. L'Église fait partie de ce plan de Dieu. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église est le peuple pour lequel Jésus est mort et ressuscité. Et ça fait partie du plan de Dieu. Les noces de Jésus avec son Église dans l'Apocalypse sont une image de ça. L'Église, ce que nous vivons ce matin, ce n'est pas en attendant d'être au ciel. Et puis, ok, je vais le supporter, je vais prier pour lui jusqu'à ce que je sois au ciel. Puis après, au ciel, je vais pouvoir être dans mon coin. C'est pas comme ça. L'Église fait partie de ce royaume, fait partie de ce plan de Dieu que Dieu a pour tous les temps. Dieu ne nous a pas appelés à être une bande de tout seuls, mais une famille. C'est pour ça que nous commençons cette prière par notre Père. Alors, il n'y a pas de mal à prier pour nos besoins individuels. Et de nombreux textes de la Bible nous disent qu'on peut prier pour nos besoins individuels. Dans les psaumes, David prie souvent pour ses besoins individuels. Mais je vais vous redire ce que j'ai dit à quelqu'un cette semaine. Mais la prière individuelle ne doit pas devenir une prière individualiste. Vous voyez la différence? Je prie pour moi, mais je prie pour moi en faisant partie d'une église. Pas pour moi tout seul, pour que moi j'aille au ciel et que Dieu soit content de moi, etc. Nous devons nous rappeler que nous faisons partie de cette famille à Saint-Constant où Dieu nous a mis et que ce qui m'arrive, bon ou mauvais, impacte aussi les autres. Après ce genre de message, on peut se sentir dépassé et dire « c'est trop, Jean-Philippe, j'ai déjà du mal à prier pour ma propre vie. Je suis incapable de prier pour toute l'Église. Je suis incapable de me mettre dans cet état, dans la prière, et de dire « Notre Père » et de m'associer aux autres, etc.
Mais dans cette aventure, mes amis, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous rappelle que Christ prie encore pour son Église aujourd'hui. De la même façon qu'il priait pour ses disciples avant de quitter la terre, Jean 17 par exemple, vous pouvez relire cette prière, regardez ce que le Nouveau Testament nous dit. Dans Romains 8, 34, ça nous dit « Qui les condamnera ?» En parlant de nous, hein. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans Hébreux 7, 25, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, lorsque nous faisons cette prière-là, Jésus nous aide, puisqu'il est auprès de son Père et il intercède pour nous. On a peut-être du mal, et peut-être que quand vous allez relire cette prière-là, vous allez la prier automatiquement. Peut-être que vous allez simplement lire le texte et tout ça, mais petit à petit, le Seigneur va amener à votre esprit que cette prière est plus que juste pour moi tout seul, mais que je me mets dans le cadre de toute l'Église, de tout le plan de Dieu. Et comme si ce n'était pas assez, ce n'est pas juste Jésus qui est avec nous, c'est aussi le Saint-Esprit. Regardez ce que nous dit le texte suivant. Romains 8, versets 26 et 27 nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » On a parlé tantôt d'être humble et de reconnaître nos faiblesses. Hein? Et la Bible ne se gêne pas de dire on est faible. Hein? En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et puis ensuite, il explique, alors, ça veut dire que le Saint-Esprit dit à Dieu ce qu'on dirait à Dieu si on était parfait. Hein? Le Saint-Esprit entend nos cœurs, et même si on a demandé tout croche, lui le transforme de façon à ce que Dieu sache exactement ce qu'on avait demandé, et ce qu'on avait demandé, c'était selon la volonté de Dieu. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Il fait que Dieu, il comprend ce que l'Esprit est en train de lui dire, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. On peut prier tout croche, mes amis. L'important, c'est de prier. Hein? Parce que Jésus en nous et le Saint-Esprit vont rendre nos prières agréables à Dieu le Père. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Hein? La raison que je fais un message sur la prière, c'est pour nous apprendre ce que la Bible dit sur la prière. Et la semaine prochaine, je vais compléter avec les prières de Jésus. On va voir quelques autres prières que Jésus faisait. On va voir comment Jésus priait. Hein? Mais cette prière, c'est ses disciples qui ont dit « Enseigne-nous ». Et Jésus leur a donné un modèle à eux. Mais on va voir aussi comment Jésus priait. Ça va? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer notre vie de prière. On peut l'améliorer. C'est pour ça qu'on étudie la Bible. Mais ne remettons pas à plus tard en disant « l'Église, c'est trop compliqué de prier pour l'Église. J'ai du mal avec ma propre foi. » Parce qu'il y a des bénédictions qui ressortent de ça. Lorsque nous commençons à prier pour les autres, je vous garantis que c'est vrai, vous allez sentir que vous faites partie d'une famille. Vous allez sentir que tout à coup, les autres ont de l'importance pour vous. Vous allez prendre soin, vous allez développer de la compassion, vous allez développer de l'intérêt pour les autres lorsque vous priez. Si vous ne savez pas comment faire, prenez le bottin de l'Église. Ou faites-vous une liste et notez les gens. Qui m'a parlé ce dimanche matin? Ah, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas bien, ou un tel, etc. Et en sachant qu'en priant pour eux, vous priez pour toute l'Église et que ça va avoir des répercussions positives pour tout le peuple de Dieu. Alors qu'on arrive à la fin de ce message, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette prière de notre Père, au contenu de cette prière, dans le cadre de la vie de Jésus, et même dans le cadre du jardin de Gethsémani, puisque dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Y a-t-il quelque chose dans cette prière que Dieu n'a pas répondu alors que Jésus se dirige vers la croix? Y a-t-il quelque chose que Jésus n'a pas vécu dans cette prière? Bien, ma réponse, c'est non, et je vais vous expliquer pourquoi. Notre Père qui est aux cieux. Son Père qui était aux cieux a été présent dans la vie de Jésus tout le temps, y compris au jardin de Gethsémani, et y compris dans ces derniers instants, puisque Jésus a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Son nom, que ton nom soit sanctifié, son nom a été honoré dans la vie de Jésus par l'obéissance complète que Jésus a eue jusqu'à la dernière minute. Que ton royaume vienne. Le royaume de Dieu a été établi non seulement par la prédication de Jésus, mais aussi parce qu'il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. C'est comme ça que le royaume de Dieu est établi. Que ta volonté soit faite.
Est-ce que la volonté de Dieu a été accomplie dans la vie de Jésus? Absolument. Vous vous rappelez au jardin de Gethsémani, d'abord, non seulement Jésus a dit durant sa vie qu'il ne faisait rien que son Père ne lui avait montré et ne lui avait donné, qu'il ne parlait pas de lui-même, mais qu'il parlait de ce que son Père lui avait montré, etc. Mais à la fin, au jardin de Gethsémani, quand Jésus est tenté d'abandonner son plan, parce qu'il sait les souffrances terribles qui l'attendent, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, dans la vie de Jésus, que ta volonté soit faite a été accomplie. Donne-nous notre pain quotidien. Jésus a eu son pain physique et son pain spirituel jusqu'au bout. Avez-vous remarqué que même les paroles de Jésus sur la croix sont tirées de l'Écriture? Il fait des citations de versets de l'Ancien Testament. Jésus s'est nourri du pain spirituel jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Et puis, pardonne-nous nos offenses. Dans son ministère, une des choses que Jésus faisait tout le temps, c'était pardonner les péchés des gens. Leur dire, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, etc. Mais même sur la croix, Jésus a prié, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de porter nos péchés, les miens et les vôtres, afin qu'il puisse prier à son Père, pardonne-leur, et que Dieu nous pardonne. À n'importe quel moment de ce test ultime qui était le jardin de Gethsémani, Jésus aurait pu céder à la tentation d'abandonner. Mais il n'a pas péché. On l'a lu dans Hébreux tantôt. Et Hébreux nous dit que malgré qu'il est mort physiquement sur la croix, Dieu l'a délivré car 3 jours après il est ressuscité. Dieu a permis que Jésus passe par l'épreuve de la croix, mais la victoire, elle était de l'autre côté par la résurrection. Et maintenant, assis à la droite de Dieu, c'est Jésus qui règne, qui a le règne, la puissance et la gloire. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est devant lui qu'un jour, de bon gré ou de plein gré ou de mauvais gré, tout le monde va se mettre à genoux et reconnaître qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors mes amis, après ces 3 semaines, après cette prière, après ce que Jésus a fait pour nous, en sachant que tout ce que Jésus nous demande de prier dans cette prière, il l'a déjà accompli dans sa propre vie, si ce n'est pas fait, entrez donc dans ce royaume et dans cette nouvelle famille sans plus attendre. Aujourd'hui, prenez cette décision, entrez dans le peuple de Dieu. Je vous invite, juste avant de prendre le repas du Seigneur, de prier une dernière fois ensemble, comme on l'a fait les 2 derniers dimanches. Et on va répéter, je vais le dire et vous allez répéter après moi. Je vais dire une phrase et vous allez répéter après moi. Et essayez de vous rappeler dans cette prière, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on est en train de dire. Alors je vous invite à vous lever pour cette prière, à fermer vos yeux, à pencher la tête pour ne pas être distrait et à répéter après moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.